Voyons maintenant les différents rôles d'administration Office 365. Vous pouvez les voir ici avec le filtre. À partir de ce niveau-là, vous avez les utilisateurs qui vont avoir des rôles d'administration. Donc vous avez administrateur de facturation, il y a la possibilité d'effectuer des achats de licences, de gérer la facturation, et il peut ajouter des services à l'abonnement s'il le souhaite. Vous avez l'administrateur général, c'est celui qui a le droit le plus attendu, hein. Donc tous ceux qui sont dans ce groupe auront la possibilité de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Vous avez administrateur de mots de passe. Les membres de ce groupe peuvent réinitialiser les mots de passe des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. Si c'est quelqu'un qui est dans le groupe d'administration, eh bien, ils auront l'obligation d'utiliser le service de réinitialisation pour euh, mettre à jour le mot de passe. Vous avez administrateur de service fédéré. Ce type d'administrateur a la possibilité de visualiser les informations des utilisateurs de l'organisation, hein, dans la même entreprise. Ils ont même la possibilité d'envoyer et de créer des tickets de support en cas de souci sur la plateforme Office 365. Vous avez ici administrateur de gestion des utilisateurs. Alors ce groupe d'administration va vous permettre de réinitialiser les mots de passe, mais également de créer, modifier les comptes utilisateurs. Par contre, quand on est administrateur de gestion des utilisateurs, on ne peut pas créer de compte administrateur, on ne peut pas donner de droit d'administrateur à un autre utilisateur. Ce que j'ai fait, j'ai créé ici, en plus des ajouts en bloc, des comptes utilisateurs qui correspondent au rôle joué. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Par exemple, ici j'ai facturation, c'est le rôle de la facturation. Utilisateur, c'est celui qui va gérer les utilisateurs, etc., etc. Il en manque qu'un, c'est administrateur de services fédérés. Donc, on va le créer ensemble. Donc, je vais juste mettre admin fédéré. Et en nom d'utilisateur, je vais mettre un mot de passe qui ne pourra pas changer pour être tranquille. Et vous voyez, par défaut, il y a une licence qui est attribuée. Je fais créer. Et là, cet utilisateur fédéré, voilà, c'est le premier. Si vous cliquez dessus, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bien sûr, il a une licence pour utiliser Word, Excel, etc. Mais il n'est pas administrateur. Pour le mettre en administrateur, on fait juste un double clic. Et sur le volet de gauche, on va voir les rôles. Et on peut choisir un rôle d'administration restreint. Donc, on avait dit service fédéré. Et ici, vous êtes obligé de mettre une adresse mail qui n'est pas dans l'organisation. Parce que si je mets l'adresse que j'ai toujours utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire celle-ci, voilà, vous avez Microsoft qui vous dit ce n'est pas possible. Donc, je vais utiliser une autre qui n'a rien à voir. Et maintenant, je vais enregistrer et on va voir si ça s'est bien passé. Voilà, le compte a bien été créé. Ce que l'on va essayer de faire, c'est qu'on va ouvrir avec cette fois-ci un autre compte. Voilà. Donc on avait dit qu'on avait un compte qui s'appelait facturation. Il manque la suite. Voilà.
Donc voilà, j'ai cet utilisateur qui n'a aucune licence. Pourquoi? Bien, si on regarde sur ce que j'ai créé ici, voilà, et quand je regarde les licences, vous allez voir que j'ai volontairement attribué aucune licence. Alors pourquoi faire cela? Vous voyez au passage que j'ai bien reçu le mail de création de mon dernier utilisateur ici. L'avantage de faire cela, c'est que vous avez un compte utilisateur qui est administrateur, qui va pouvoir faire ses tâches d'administration propres à ce compte, mais qui va pas vous manger une licence, notamment dans la version d'évaluation, vous êtes à 25. Et c'est ça l'avantage. Donc vous avez un compte qui est vraiment dédié à cette tâche. Vous voyez sur ma gauche, donc j'ai mon volet qui est beaucoup moins rempli, vous avez beaucoup moins de possibilités, notamment au niveau de l'administration de SharePoint ou d'Exchange par exemple. Mais vous avez ici au niveau de la facturation la possibilité de gérer l'abonnement Office 365, donc il pourra ajouter, mais également pourra prendre des suppléments sur la plateforme Office 365. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce compte a la possibilité de gérer les utilisateurs actifs. Et donc là, vous voyez l'ensemble des comptes créés dans Office 365. Donc nous avons pris l'exemple de facturation, mais en fait on peut décliner cela avec les différents utilisateurs que l'on a utilisés. En fonction de ce que l'on souhaite faire, on peut ajouter une licence, et dans ce cas-là ce sera un compte administrateur, mais qui pourra utiliser Office 365. Mais sinon, on a la possibilité d'utiliser un compte qui va être dédié uniquement aux tâches d'administration, et notamment si on a un prestataire, on peut juste lui donner un compte d'administration pour gérer par exemple les utilisateurs.